ça. Voilà. Donc, bonjour chers amis téléspectateurs de Marketing TV Monde. Nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Merci. Alors voilà, donc on va s'installer bientôt et démarrer notre bel exercice. Voilà. Alors la lumière ne semble pas être au rendez-vous, si bon, je crois que ça est là, mais c'est un peu sombre. Je crois que c'est plus clair comme ça. Voilà, how are you, Mr. Beverly Kane? Yes. I have to take some hot. Alors il faut que je dise boisson. Yes, some coffee. You know, it's very important. Yes. Yes, some coffee. Yes. It's very important in this period of COVID-19, yes, to protect ourselves. It's very important, I think so. It's very difficult in this period, you know, but we have to continue working, fighting, you know, and help our authorities to win the COVID-19 and, you know, go back to our works. Yes. Okay. Alors. Donc, moi, j'ai pas une solution énorme pour. J'ai pas une énorme solution pour. J'ai pas une énorme solution pour
pour la lumière, voilà. J'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu. Pourquoi ça marche pas, je sais pas. Alors, attention. Je sais pas. Voilà. Il faut que l'Aibamba nous fasse une formation en comment présenter une émission sur Facebook. Voilà. Sinon, on va jamais. Voilà, bien. Donc, now. Ok. En direct, ok. Donc, je partage. Je partage sur une page. Laissez-moi juste le temps de partager, on va démarrer, voilà. Ok. Ok. Donc, ok. Voilà. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour que ça marche, mais bon. Voilà, j'en suis là, je ne peux pas faire plus que ça. Bien. Donc, bonjour chers amis internautes, je m'excuse de la qualité de l'image qui n'est pas extraordinaire, voilà. Mais nous sommes encore des apprentis, en tout cas je suis parmi ces apprentis qui apprennent à voir comment faire une vidéo, notamment sur Facebook. J'espère qu'après la fin du confinement, le coach et directeur l'Aibamba Sect nous donnera des cours beaucoup plus aboutis pour mieux comprendre comment présenter comment présenter un live dans les meilleures conditions de clarté. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, j'essaie. L'Aibamba, j'essaie, mais je m'en sors pas. Voilà. Mais écoute, je vais faire avec ce que j'ai en attendant pour qu'on puisse avancer. Je suis désolé pour l'ensemble des participants sur la qualité de la lumière. Voilà, bien. Alors, nous voilà retrouvés pour rediscuter notamment de la négociation commerciale. La dernière fois, nous avions fait un échange, en tout cas, nous avions fait une communication sur la négociation commerciale. Notamment sa définition, c'est quoi la définition de la négociation commerciale. On avait expliqué notamment ce passage de la négociation axée sur les positions à la négociation axée notamment sur les intérêts des parties. On avait, je crois, expliqué ça. On avait essayé aussi notamment de voir quelles sont les caractéristiques des différents types de négociations, qu'elles soient distributives ou coopératives. On avait vu aussi notamment les tactiques d'influence dans les négociations, que ce soit des tactiques d'influence positives ou notamment des tactiques d'influence négatives, qu'elles soient psychologiques ou matérielles. Voilà, bien. On avait vu aussi les conditions de succès d'une bonne négociation, les 6 conditions de succès. Je crois qu'on avait parlé des enjeux de la préparation de la négociation en voyant que, notamment, il est important de particulièrement bien se présenter en termes d'organisation, préparation matérielle, préparation psychologique.
On avait aussi notamment parlé de la nécessité d'avoir un dossier technique sur le client et de préparer notamment une fiche ou un plan de découverte du prospect. Je crois aussi qu'on avait essayé de montrer comment est-ce qu'on peut présenter ce plan en faisant un petit diagnostic SWOT adapté notamment à la négociation commerciale. Bien. Alors, je voudrais donc aujourd'hui qu'on puisse discuter de la conduite de l'entretien de négociation commerciale. Je voudrais avant tout dire que quand on veut aller négocier avec un prospect, une chose très importante, c'est d'être à l'heure. C'est vraiment important d'être à l'heure, de venir à l'heure. Alors, venir à l'heure, c'est pas venir trop tôt, ni venir tard. Comme on dit dans l'armée, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Donc, il faut venir à l'heure. C'est très important d'être là à l'heure pour les clients. Être à l'heure, c'est venir 5 minutes avant. Hein. Mais ne venez pas 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avant. C'est pas une très, très bonne chose. Et ça vous met en situation de faiblesse dans la négociation que vous allez mener avec votre prospect. Voilà, bien. La négociation commerciale, la conduite de l'entretien de négociation se fait à travers 5 étapes qu'on va détailler tout à l'heure. La première étape, c'est la phase d'entrée, notamment de la négociation. La deuxième phase, ça va être la découverte, parce qu'on est dans une situation où on veut satisfaire un besoin. Donc, il est important qu'on connaisse ou qu'on comprenne ce besoin, d'accord? La troisième approche, la troisième étape notamment, c'est l'argumentation, parce que quand on a bien découvert ce que les clients ou le prospect veut, on est en position maintenant de dire quels sont nos avantages par rapport à ce que le prospect veut. La quatrième étape, c'est le traitement des objections. S'il y en a, généralement il y a des objections, il est important de pouvoir les traiter. C'est aussi une partie de l'argumentation, d'accord? Et il y a la cinquième étape qui est la prise de congé et la réassurance notamment du prospect. Voilà, bien. On va essayer de développer au moins une ou deux phases. Le reste, on pourra le développer plus tard en tenant compte des exigences notamment de temps. D'accord. Alors, donc la première étape, c'est l'approche. C'est vrai que certains parlent d'accroche. L'accroche, c'est pas ça. Accroche, c'est dans la négociation qu'on accroche le prospect. C'est pas la prise de contact aussi, parce que la prise de contact se fait avant d'aller voir le prospect. Donc ici, il s'agit de ce qu'on appelle la phase d'approche. C'est la phase d'entrée de la négociation. Cette phase d'entrée va avoir deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est créer un climat de confiance. Le deuxième objectif, c'est créer un climat de convivialité. C'est très important. Pourquoi ? Parce que la qualité de l'accueil que le commercial espère recevoir, notamment pour l'entretien, dépendra de la première impression qu'il va produire auprès du prospect. Comme on l'avait dit dans l'accueil, la première impression est toujours la bonne. Et il est très important de travailler sur notamment cette première... D'accord ? Alors, donc l'idée ici, c'est de faire attention à un certain nombre de facteurs. Notamment, c'est la présentation du représentant commercial. C'est son attitude, c'est son expression, c'est l'expression de son visage, c'est son regard, c'est sa tenue vestimentaire. Et tout cela a été condensé dans un petit terme mémotechnique qu'on appelle les 4 P, notamment. D'accord ? Donc, les 4 premiers centimètres du visage, d'accord, les 4 C du moins, les 4 premiers centimètres du visage, les 80, excusez-moi, les 80, 4 fois 20, les 20 premiers centimètres du visage, les 20 premiers pas, les 20 premiers mots et les 20 premières secondes de la négociation. Ces 4 éléments-là sont importants à prendre en charge pour justement atteindre l'objectif de pouvoir avoir la... Alors, la convivialité est très importante parce que pour qu'on puisse négocier, il faudrait que le prospect soit dans une situation d'ouverture, c'est-à-dire qu'il soit prêt à discuter, qu'il soit vraiment dans la volonté d'échanger. Donc, c'est important de créer cette convivialité-là. Comment va-t-on créer cette convivialité? C'est la salutation, c'est l'intérêt, c'est le sourire notamment qu'on va montrer à l'individu, c'est la qualité de son apparence physique, c'est toute la courtoisie qu'on va montrer au prospect, qui va lui donner l'envie de vous accueillir et d'échanger avec vous. Sachant que tant que le prospect
n'a pas envie de discuter avec vous, s'il n'est pas ouvert, comme on dit, le terme d'ouverture, il est utilisé en PNL, s'il n'est pas ouvert, s'il n'est pas dans des conditions d'accueil de quelqu'un dans son bureau, généralement, il n'a pas envie de vraiment discuter, il va chercher à raccourcir rapidement la discussion et se débarrasser de vous si vous m'autorisez cette expression. C'est pourquoi il est important de créer ce climat de convivialité. Deuxième élément à créer, donc, c'est le climat de confiance. Le climat de confiance, il vient déjà de la qualité de votre expression orale. Beaucoup de commerciaux ne parlent pas correctement les langues utilisées. C'est-à-dire, si c'est du Wolof, le Wolof n'est pas du bon Wolof. Si c'est du français, c'est un français extrêmement bizarre. Si c'est de l'anglais, n'en parlons même pas. Si vous allez négocier en français, il est important d'avoir une excellente maîtrise de l'expression en français. C'est une qualité commerciale. Vous parlez à quelqu'un, au lieu de dire stade, vous dites estade, ça pose un problème. Au lieu de dire, comme disait l'autre, tuteur, vous dire tuteur, c'est un problème. Voilà. Quand vous faites des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, ça peut tellement gêner votre interlocuteur qu'il va plus se focaliser sur ces aspects négatifs, avoir envie d'échanger avec vous. Et le respect qu'il aura, c'est la qualité de votre expression française. C'est très important quand vous parlez, bien sûr, en français. Et même quand vous parlez en Wolof, vous devez choisir les mots, choisir les expressions, parce que aussi c'est une langue qui repose sur un fond culturel extrêmement lointain, qui a ses expressions, qui a sa qualité d'expression, qui a ses mots, notamment, qui sont des mots qui ont plus d'impact que d'autres ou des mots qui peuvent être perçus comme étant vulgaires. Donc, il est important de travailler sa qualité d'expression. Ça participe à la crédibilité du représentant commercial. Donc, confiance. Un autre aspect dans le climat de confiance, notamment que vous allez certainement, en tout cas, inspirer à votre interlocuteur, c'est la qualité de la documentation. Il est important, quand vous allez en négociation, d'avoir une bonne documentation. Ayez au moins quand même votre carte de visite bien faite. Voilà, ne la cherchez pas partout. Ayez-la avec vous dans votre poche ou votre calepin ou votre cartable. Voilà. Ayez un cartable correct. Un représentant commercial travaille son... En tout cas, ce n'est pas la meilleure des choses d'aller en négociation avec un sac à dos. Je le vois énormément. À mon avis, ce n'est pas classe, quoi. Ce n'est pas vraiment classe. Quand vous allez négocier en entreprise, ce n'est pas classe d'aller avec un sac à dos. Ce n'est vraiment pas la plus belle des choses, la meilleure des choses. Il y a des cartables, que ça soit en cuir ou dans d'autres matières, qui sont plus classiques et qui réellement révèlent plus votre statut d'ambassadeur. Donc, il est important de travailler cet aspect. Voilà. Il faut être éloquent, pas Babacar. L'éloquence est fondamentalement importante. C'est pourquoi j'ai beaucoup suggéré de suivre le live sur l'éloquence. L'éloquence est fondamentale dans la négociation parce que c'est la parole que nous utilisons pour discuter. Voilà. Bien. Donc, c'est très important de travailler votre cartable, de ne pas venir des papiers que vous avez sur la main ou en tout cas un sac à dos. À mon avis, très sérieusement, je pense que c'est pas très classe pour quelqu'un, milliers de personnes d'une entreprise, d'accord? Un autre aspect, toujours dans le climat de confiance notamment, c'est d'avoir de la documentation. Venir en négociation sans avoir de la documentation parce que vous l'avez oublié ou parce que vous n'en avez pas, ça pose un problème. Préparez votre documentation, qu'elle ne soit pas froissée, qu'elle n'ait pas qu'elle soit pas écornée, etc. Que ça soit très propre, très très bien fait. Ayez votre stylo, ayez votre bloc-notes pour prendre des notes. Ça participe à votre crédibilité. C'est extrêmement important en phase de négociation. Excusez-moi, je n'avais pas éteint la sonnerie de mon téléphone. Voilà. Donc, c'est fait maintenant. Bien. Alors, l'autre aspect, toujours dans cette crédibilité, c'est la crédibilité dans votre démarche. Quand on parlait des 20 premiers pas, votre démarche. La démarche d'un représentant commercial est toujours une démarche assurée. C'est quelqu'un qui marche d'un pas sûr, qui ne se courbe pas, qui ne s'incline pas. C'est très important d'avoir une démarche vraiment... une démarche sûre, une démarche particulièrement assurée. C'est très important. Quand vous regardez notamment, par exemple, les conférences des Nations Unies, ces conférences des chefs d'État, vous voyez comment les chefs d'État portent une attention particulière à leur manière de marcher.
C'est très important d'avoir des pas, notamment de 30, 50 cm, d'accord, avancer un pied devant l'autre sans se courber, les mains balancées, c'est extrêmement important. Hein. On aurait été dans l'armée, on aurait dit tête haute, poitrine bombée, etc. Mais bon, ne le faites pas, ça c'est pour les défilés militaires. Mais ici, il s'agit de dire que vous devez avoir notamment une démarche fière, une allure fière, comme on dit. C'est fondamentalement important. Et ça donne de la crédibilité, d'accord? Bien. Un autre aspect dans la crédibilité du représentant commercial à l'entame de la négociation, c'est la maîtrise de son produit. C'est très important de maîtriser son produit et de maîtriser la narration de son produit. Parce que le produit est une chose, présenter le produit est autre chose. Il faut une narration, en fait. C'est comme je le dis, quand vous êtes un commercial, il y a deux temps de l'indicatif qui vont être déterminants pour vous, c'est le présent de l'indicatif et le passé simple. Le présent pour le présent, la réalité, le punch, le passé simple pour la narration. C'est très important de connaître ces temps et de pouvoir bien présenter, bien mettre en valeur notamment son discours. D'accord? Voilà, bien. Maintenant, l'autre aspect, ça va être la convivialité. Il est important d'être très convivial. Voilà. La convivialité commence par le sourire. C'est très important de savoir sourire en matière commerciale. Sourire, c'est pas forcément montrer ses dents. Sourire, c'est montrer à travers votre visage le plaisir que vous avez de rencontrer quelqu'un. C'est aussi simple que ça. C'est ça aussi la convivialité. La convivialité, c'est aussi la courtoisie. Savoir saluer, savoir notamment donner du respect à l'autre, voilà. Hein. Même si la salutation à quelquefois pose des problèmes, parce que vous êtes en face d'un prospect qui peut-être ne salue pas, pour religieuse ou médicale, ça dépend. Il y a plusieurs raisons qui font que quelqu'un peut ne pas vouloir saluer ou s'il salit les mains, il ne veut pas saluer, tout simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas saluer, voilà, bien. Mais ça aussi, ça dépend de la capacité du représentant commercial à bien analyser son environnement en entrant. Comme je le dis, quand vous entrez dans un bureau, il faut vraiment photographier tout le bureau pour avoir l'ensemble des informations qui vous permettent de bien aborder notamment ce premier contact. Parce que ce serait quand même dommage que le premier contact avec votre prospect soit un contact. Ce serait vraiment particulièrement dommage. Vous dites à quelqu'un « Bonjour », vous lui tendez. Imaginez, vous commencez la négociation avec un refus. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure des choses. On aurait voulu que la négociation commence par, notamment, une poignée de main plutôt chaude, notamment. Ben, si c'est pas le cas, parce que l'individu ne salue pas, on va essayer de transformer la chaleur de la main par la chaleur des mots. Voilà, ça, c'est vraiment très important, d'accord? Alors, donc moi, j'ai une astuce très simple. Quand je vais en négociation et que je ne connais pas très bien la personne que je vais aller voir, généralement, je prends un dossier avec bien emballé dans une chemise très brindée que je mets sur ma main droite et de la main gauche, j'ai mon cartable. Ce qui fait qu'à l'entrée, quand je me rends compte que l'individu, d'après mes informations ou d'après ce que j'ai observé, peut avoir un risque de ne pas me saluer, ben, je vais quand même la saluer avec beaucoup de chaleur. Si la personne maintenant prend l'initiative de me donner sa main, en ce moment-là, je prends mon document de l'autre côté et je lui serre la main très chaleureusement. Si la personne ne me tend pas la main, j'aurais compris que la personne peut-être ne salue pas et puis on va directement vers notre entretien en évitant tout ce qui est négatif dès le départ. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important auquel il faudra tenir compte. Voilà, bien. Alors, quand vous allez en phase d'approche, il y a 3 activités importantes à maîtriser dans la phase d'approche. Il n'y a que 3 choses à faire. La première chose donc, ce sont les présentations. Alors, je dis tout le temps, quand vous entrez dans le bureau de quelqu'un, évitez de taper, d'entrer et d'aller directement sur votre interlocuteur. Évitez-le. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace où vous pouvez quand même collecter des infos. Donc, quand on vous invite à entrez, refermez la porte derrière vous. Ça vous permet de faire un peu le tour du bureau du regard. Ça vous permet de voir des photos, des plans, peut-être des maquettes. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vous renseigner sur l'entreprise et sur votre interlocuteur. Donc, allez-y doucement, ne vous précipitez pas. Quand on arrive, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il est important peut-être quelquefois d'avoir 2 bagages pour éviter qu'on vous refoule votre main, d'accord? Parce que si vous ne saluez pas quelqu'un sans raison, la personne peut se sentir frustrée. Voilà. Donc, ayez 2 bagages, enfin, pour ne pas vous excuser, mais en tout cas,
pour montrer que, a priori, visuellement, vous avez toutes les deux mains. Donc, bonjour Madame Diop. Vous êtes bien Madame Diop, directrice commerciale? Oui, c'est un plaisir. Je m'appelle Mohamed Khan, je suis représentant commercial d'Avantage Consulting. La personne peut vous tendre la main, vous lui tendez la main, ou la personne peut vous demander de vous asseoir. Voilà, bien. Donc, s'asseoir, c'est pas très compliqué. Quand vous venez, quelquefois, la personne peut oublier de vous dire « asseyez-vous ». Dans ce cas, demandez avec politesse. Vous êtes en ambassadeur, demandez avec politesse « est-ce que je peux m'asseoir ?» La personne peut vous dire « mais bien sûr » et vous allez vous asseoir. À ce niveau, il y a un point important sur lequel aussi je voudrais attirer votre attention. Généralement, les chaises dans les bureaux sont placées perpendiculairement au bureau de votre interlocuteur. Alors, ne rentrez jamais dans le piège de vous asseoir perpendiculairement à votre interlocuteur. Quand on vous donne la permission de vous asseoir, retournez la chaise pour être en face de votre interlocuteur. C'est un aspect très, très important de la négociation. Quand on négocie, on doit être en face de son interlocuteur. Ni de côté, ni de manière oblique, mais en face. Parce que la négociation doit se faire en face-to-face. Donc, il est très important de vous asseoir en face de votre interlocuteur. Vraiment, faites attention à ça. Ne vous asseyez jamais dans une situation où vous êtes complètement déstabilisé par votre interlocuteur. Mettez-vous en face. Ça vous permet d'occuper son regard, d'occuper son travail et de pouvoir notamment l'impliquer dans votre négociation. Ça, je tiens beaucoup à ce que les commerciaux y fassent attention, d'accord? Parce que quand vous êtes assis de manière oblique, vous n'êtes pas le centre d'intérêt de votre interlocuteur. Il va continuer à travailler sur Internet, à faire ses mails, à saisir ses documents, à parler au téléphone, à regarder son journal. Parce que vous n'êtes pas le centre, justement, de son intérêt. Donc, mettez-vous en face et soyez le centre de son intérêt. C'est très important quand on s'assoit. Alors, bien sûr, quand on s'assoit, il s'agira maintenant, dans la première étape, de présenter l'objet de l'entretien. C'est très important, d'accord? Donc voilà, donc Madame Dieu, vraiment, je suis très très heureux que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui. Voilà, on va vous présenter donc très rapidement, notamment notre dernière offre, qui est une proposition particulièrement bien étudiée pour apporter des solutions à des entreprises comme la vôtre. Voilà, si vous le permettez, je vous donne déjà une petite brochure de présentation et puis nous allons échanger là-dessus. Voilà, donc faites ça. Essayez toujours de mettre le produit entre les mains du client. C'est très important. Parce que si vous dites à la personne, oui, je voudrais qu'on en discute, c'est que nous avons une nouvelle entreprise, nous avons un nouveau produit, la personne va vous dire, et la personne continue à travailler. Donnez-lui une brochure, donnez-lui un dépliant, proposez-lui de parler de ce document-là ensemble. Ce qui fait que vous éliminez ces autres centres d'intérêt. C'est très important. Éliminez l'ensemble de ces autres centres d'intérêt. Ce qui va faire que la personne va rabattre son ordinateur, va mettre son téléphone de côté, etc., va suivre avec vous parce que vous l'avez invité à suivre ensemble un document. Donc la personne va écarter l'ensemble de ses centres d'intérêt pour pouvoir négocier directement avec vous. Ça, c'est fondamentalement important aussi quand vous êtes en négociation. D'accord? Alors, quand je dis présentation maintenant de votre produit ou de votre service ou de ce que vous proposez en tout cas, il ne s'agit pas d'argumenter. Beaucoup de gens commencent à négocier en argumentant. Oui, bonjour monsieur, nous avons un nouveau produit, c'est que nous sommes les meilleurs du monde, c'est que la concurrence elle les a battus, c'est que nous sommes très demandés en France, dans le monde, etc. Non, faites ce qu'on appelle une présentation sommaire du produit. C'est très important. Faites une préparation sommaire du produit. Imaginez, on vous invite quelqu'un vous invite chez lui pour un repas. Vous arrivez et dès que vous arrivez, on commence à vous dire oui, mais en fin de compte, aujourd'hui, on a préparé des spaghettis bolognaises, ça va être des spaghettis fines qui seront al dente, ce sera accompagné de... On vous donne tous les détails, il n'y a plus de surprise. Voilà. Et après, quand on vous dit est-ce que ça vous ira, qu'est-ce que vous pourrez dire? Bah oui, comme vous l'avez prévu comme ça, bah, je le prendrai. Donc, on a envie, nous, de créer de la surprise. On a surtout envie d'attirer en fait la curiosité du prospect pour qu'on aille vers la deuxième phase. La deuxième phase, notamment, c'est la découverte du prospect. Donc, pour ça, il faudrait qu'on fasse une présentation succincte, notamment de notre produit ou service. Voilà. Je prends un exemple très simple. Si moi, je dois vendre notamment une formation à une entreprise, je vais en
à l'individu, oui, nous avons un produit extraordinaire. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, bah, écoutez, Avantage Consulting, c'est une entreprise quand même de consulting assez connue qui a déjà 10 ans d'expérience. Voilà. Nous travaillons avec énormément de grandes entreprises, mais c'est pas l'objet de notre rencontre. C'est surtout que nous avons notamment confectionné, ou en tout cas élaboré, designé une nouvelle approche de formation qui repose sur vraiment une approche multimédia particulièrement intéressante. Et je voudrais qu'on puisse en discuter parce que certainement que, notamment vos commerciaux, voudront découvrir de nouvelles choses afin d'être plus motivés dans leur formation. Voilà. Je ne sors pas les détails. Je sors juste des choses qui vont attirer sa curiosité. Et c'est après maintenant que le dialogue viendra. Mais l'idée, c'est de pouvoir attirer, susciter en tout cas une curiosité, une envie d'écouter et d'aller plus loin. D'accord? Parce que moi, je ne peux pas argumenter tant que je ne sais pas exactement ce que vous attendez. Et ça, je ne peux pas le deviner. Je suis obligé de vous écouter, de susciter de la curiosité pour pouvoir créer le dialogue. Et quand j'aurai su maintenant ce que vous voudrez, c'est là que je vais aller vers l'argumentation. D'accord? Voilà, bien. Donc j'avais dit s'installer. Donc, s'installer, faire la présentation succincte de son produit. Voilà, c'est ça. Et susciter l'intérêt notamment du prospect. Alors, peut-être une petite précision ou en tout cas un petit point sur lequel aussi quelquefois les commerciaux ont des problèmes. C'est le problème de la convivialité dans les salutations. Voilà. Quelquefois, vous tombez sur des gens qui disent que la meilleure manière au Sénégal d'aborder les gens, c'est de jouer sur le cousinage à plaisanterie. Attention, 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 attention. C'est un gros problème. Tout le monde n'est pas sensible à ça. Deuxièmement, vous tombez sur quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas l'environnement psychologique et moral. La personne peut être dans une situation où il n'a pas envie justement de travailler sur ça. Et quand vous parlez de chez cousinage à plaisanterie, ça peut aussi vous faire dévier et vous faire perdre du temps. Donc en réalité, je conseille de l'utiliser que quand réellement le prospect est particulièrement fermé et que vous avez une ouverture parce qu'il dit oui, mais j'étais avec un CRR là, vous savez, les CRR ce sont des rois. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir rebondir et aller sur ça. Voilà. Mais évitez le plus possible, sauf si vous avez une opportunité d'utiliser ces types de cousinage à plaisanterie. Voilà. L'autre aspect, c'est la longueur des salutations. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Voilà. Que le temps est beau, que le corona est là, gna gna, etc. Très sérieusement, ça vous fait perdre énormément de temps. Donc, utilisez juste 1 minute 30 maximum pour vraiment une bonne salutation courtoise, comme on l'aime bien au Sénégal, et aborder sur votre point principal. Sachant que plus vos salutations selon langue, plus vous perdez en crédibilité. Donc ça, c'est très important. Voilà, bien. Donc, j'ai Cheikh Moubarak Wade qui me fait remarquer qu'il faut d'abord confirmer le besoin. Le besoin, avant de le confirmer, il faut l'identifier, mon cher ami. Voilà. Donc, à l'entrée de jeu, à l'approche, on ne connaît pas le besoin. Par contre, avant d'aller voir le prospect, on avait fait un travail en amont. On a identifié les prospects, on a caractérisé le prospect pour savoir que ce prospect a potentiellement un besoin. Donc maintenant, on cherche à savoir est-ce que ce besoin est réellement là, quelle est son envergure, etc. Et ça fait l'objet de la deuxième partie de la négociation, qui est notamment la découverte prospect. Je vous remercie pour votre contribution. Voilà, bien. Donc, je vais essayer de faire une synthèse rapide de ce que je viens de dire parce que je vais m'arrêter là. La deuxième phase, on la verra le mardi prochain, Inch'Allah. Voilà. Donc, quand vous êtes en phase d'approche, sachez que il y a certains points qui sont très importants. D'accord? Il faut comprendre qu'on a 2 objectifs à atteindre. Créer un climat de confiance et créer un climat de convivialité. Pour cela, faire attention à 4 choses importantes qui sont les 4-20. Les 4 premiers centimètres du visage, donc le sourire notamment. Les 4 premiers mots, la qualité d'élocution, la qualité d'expression orale, l'éloquence, comme disait l'autre, voilà. Les 20 premiers pas, avoir une démarche assurée, d'accord? Et les 20 premiers mots, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer, notamment avec les 20 premiers mots, les 20 premières secondes du moins, c'est-à-dire créer une bonne impression. Donc ça, c'est les 4 aspects sur lesquels il faut faire particulièrement attention au départ. Maintenant, pour la confiance, j'avais dit, il était important de travailler sa documentation, de travailler sa présentation, de travailler sa manière de parler, de travailler sa démarche, la qualité du contact, la maîtrise de son produit. Ça, c'est des choses très, très importantes.
Pour la convivialité, j'avais dit qu'il était important d'être très courtois, de se prémunir quand on ne sait pas, notamment d'avoir 2 bagages pour ne pas être obligé de saluer. Prendre la précaution quand on entre de regarder le bureau, de faire, comme je l'ai dit, une photographie panoramique du bureau. Mais ça, l'astuce, c'est d'entrer et de refermer la porte en tournant. Ça me donne la possibilité de faire un grand tour et d'avoir une bonne idée. Même en approchant du prospect, je regarde sa table pour avoir une très très bonne information. Ça me permet de pouvoir adapter notamment l'entrée de jeu, c'est-à-dire la salutation. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. D'accord? Voilà, bien. Maintenant, j'avais aussi dit que en phase d'entrée de négociation, donc de prise de contact, c'est pas la peine de dévoiler vos balles, c'est pas la peine. Ne sortez pas vos arguments. Faites juste une présentation succincte avec 1 ou 2 arguments, avec comme objectif de susciter la curiosité du prospect pour qu'on puisse aller vers la deuxième phase là de la négociation. Ça, c'est très important. J'avais aussi rappelé que quand on va en négociation, il est important quand on s'assied de s'asseoir en face de votre interlocuteur, pas à côté ni ailleurs, et d'occuper l'espace de l'interlocuteur. Comment? Vous lui donnez un document de présentation en lui proposant de discuter là-dessus. Ça fait que la personne va laisser tout ce qu'elle faisait pour se concentrer sur votre négociation. Ça aussi, c'est un aspect extrêmement important, notamment lors de la négociation. Voilà. Donc, j'avais aussi rappelé dans mon dernier mot que c'est important de faire attention au cousinage à plaisanterie. Il ne faut pas les utiliser systématiquement. Ne les utiliser que quand vraiment il y a une fenêtre pour l'utiliser et si c'est vraiment nécessaire. Sinon, à mon avis, c'est pas forcément très important. Faire attention à ce que la salutation ne soit pas longue parce que plus la salutation sera longue, plus vous perdez en crédibilité. Donc, ça aussi, c'est des aspects très importants que je voulais rappeler. Voilà. Bien. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous. Tous qui participent, hein, que ce soit mes amis Lai Bomba, que ce soit Dramé, que ce soit Khalifa, que ce soit les Fatou Diagne, Babacar Ndiaye, enfin tout ce que je suis pas très très fort, je dois être formé par Lai Bomba sur comment en tout cas faire du direct. Ma formation n'a pas encore été faite. Je voudrais saluer tout le monde, remercier tout le monde parce que je sais que la vidéo est vue généralement plus de 2000, 3000 fois par des gens, notamment dans le temps. L'idée pour moi, comme je le dis, c'est de contribuer, c'est d'aider. Je fais pas de cours, je partage juste mon expérience parce que ce dont je parle généralement sur tous les thèmes que je traite, ce dont je parle, c'est des choses sur lesquelles j'ai une expérience terrain depuis très longtemps. J'ai commencé à faire le travail commercial de 1992, ça fait très longtemps. Donc, j'ai eu une bonne expérience à la fois du travail commercial et aussi du management commercial. Donc, réellement, je partage mon expérience, c'est ça mon souci. Il y a d'autres profs très jeunes comme Dramé, comme Khalifa, comme Babali Khan, comme Lai Bombasek, d'excellents professeurs qui sont extrêmement bons pour pouvoir bien vous présenter les aspects théoriques et pratiques, notamment de la mise en œuvre. Je resterai un peu comme le doyen comme de cette petite équipe pour pouvoir partager mon expérience. Et voilà, nous pourrons, comme je l'ai dit, si vous voulez des documents, vous demandez, on vous les envoie. Autrement, vous posez des questions, sinon vous suivez. Suivez l'ensemble des lives, c'est une très très bonne école marketing TV Monde en cette période. Je vous remercie énormément, respectez les consignes sanitaires, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Et surtout, Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Les chrétiens, continuez aussi à prier parce que vous sortez d'une période de pureté. Si on prie tous, peut-être que nous aurons un excellent résultat. Je vous remercie et passez une très très belle soirée. Merci.